Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Fonction publique. J'y associe ma collègue Marie Récalde, députée de Gironde. Madame la ministre, à l'heure du bilan, les différentes mesures instaurées qui sont significatives ont porté leurs fruits en ce qui concerne l'école maternelle. Néanmoins, la situation des ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, n'a pas encore été éclaircie alors que leurs missions ont évolué ces dernières années. Fatigués de servir à tout, les ATSEM ont organisé 2 journées de mobilisation afin d'exprimer leur mal-être et d'alerter quant à la multiplication de leurs tâches et à la stagnation de leur carrière. Ces agents sont nommés par les maires dans les écoles. Elles sont donc soumises à une double hiérarchie problématique, mairie et éducation nationale. Sur leur fiche de poste, elles sont chargées de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, de l'animation et de l'hygiène des jeunes enfants, ou encore de la préparation ou des nettoyages des locaux et du matériel. Les ATSEM participent également à la communauté éducative. Et depuis la réforme des rythmes scolaires, elles remplissent de plus en plus de missions pédagogiques. Or, leur statut n'a pas évolué depuis 1992. Le contour flou de leur mission a conduit à ce que, dans certaines écoles maternelles, celles-ci soient considérées comme des agents à tout faire. Cette profession est saluée, tant par la communauté éducative que par les parents. Alors que le professeur des écoles enseigne aux enfants, l'ATSEM est celle qui met l'enfant dans de bonnes conditions pour apprendre. Madame la ministre, vous qui avez souhaité rendre hommage à un métier noble et humainement valorisant, pouvez-vous nous présenter le plan d'action que vous comptez mettre en œuvre pour que la situation des ATSEM soit améliorée d'ici la rentrée prochaine? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la Fonction publique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lucette Lousteau. Alors oui, les ATSEM ont un besoin de reconnaissance qu'elles ont exprimé ces derniers jours, un besoin de reconnaissance que le gouvernement a entendu. 60 000 aujourd'hui ATSEM, nous disons elles parce que c'est à 99% un métier féminin, ça aussi ça devra évoluer, exercent oui un métier noble mais un métier difficile. Un métier difficile que je suis allée constater sur le terrain puisque j'ai souhaité lors de la dernière pré-rentrée scolaire être à leur côté parce que souvent on oublie de leur rendre hommage à cette occasion. Mon cabinet les a également énormément rencontrés ces dernières semaines pour faire un certain nombre de propositions. Elles ont des qualités humaines et vous l'avez dit, elles participent tous les jours de l'accueil et de l'éducation de nos enfants. Et votre constat, comme celui du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, un rapport m'a été remis lundi par Philippe Laurent, son président, est clair sur le constat. Des missions trop floues, des conditions de travail parfois très difficiles et un manque de débouchés et de perspectives. J'ai souhaité donc apporter 3 réponses. D'abord, clarifier les missions. Et c'est le plus important. Clarifier les missions parce qu'elles sont ballottées entre 2 hiérarchies, vous l'avez dit, l'éducation nationale, ou du moins les directeurs d'école et les maires. Nous allons clarifier pour la rentrée prochaine ces missions. Et je peux vous l'assurer qu'avec la ministre de l'Éducation, nous allons y veiller fortement. Et puis, il y a besoin aussi de répondre à ce métier éprouvant en donnant des meilleures conditions d'exercice et d'ailleurs avoir une meilleure prévention des risques. Et puis, bien sûr, répondre aussi à leur légitimité d'évolution dans leur carrière en leur ouvrant l'accès à d'autres filières de postes de catégorie B. Vous l'avez entendu, la reconnaissance, elle est aussi financière et ce gouvernement y a déjà répondu. C'était 612 € d'augmentation par an qui vont d'ailleurs doubler dans le cadre de PPCR d'ici 2020. Madame. Voilà, vous l'avez entendu. La parole est à Madame Laurence Harribagé. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre.